Bonjour, dans cet exercice, nous allons nous intéresser à déterminer l'ensemble des nombres complexes qui satisfont l'équation suivante. Alors, on a vu que cette équation-là pouvait être celle d'une hyperbole si certaines conditions étaient vérifiées. Donc, en fait, la condition que nous devons vérifier pour que cette équation soit celle d'une hyperbole de foyer 3 moins 5 est la suivante. Donc, on se doit d'avoir une distance entre les foyers qui est supérieure au grand axe. Donc, 3 moins 5, ça donne 8. Or, ici, le membre de droite de l'équation, eh bien, c'est 8. Donc, on ne peut pas affirmer qu'il s'agit d'une hyperbole. Donc, regardons de quel lieu il pourrait s'agir. Donc, si je reprends, par exemple, le point, disons, moins 5 ici, puis le point 3 quelque part là, OK? Si je choisis, disons, un point qui est pas aligné avec moins 5 et 3, ben, je pourrais à ce moment-là former un triangle. Okay? Puis, en appliquant l'inégalité triangulaire, donc ce que je peux affirmer, par exemple, c'est que, bon, d'abord, si le point Z est ici, la distance que nous avons là, c'est Z plus 5 en module, et ici, c'est Z moins 3. La distance entre moins 5 et 3, eh bien, c'est 8. Donc, nous avons un triangle. Alors, nous sommes en droit d'utiliser l'inégalité triangulaire. Donc, voyons ce que les inégalités triangulaires que nous pouvons formuler nous permettent de déduire. Dans un premier temps, si je regarde, disons, le côté ici, plus ce côté-là, donc 8 plus, disons, module de Z plus 5, ça se doit d'être supérieur au module de Z moins 3. Et donc, on en déduit que 8 doit être plus grand que le module de Z moins 3 et moins le module de Z plus 5. Okay? Donc ça nous dit une chose, ben, le module de Z moins 3 moins le module de Z plus 5, c'est strictement inférieur à 8. Donc, tout de suite, on peut dire que dans l'équation ici, quand on a un point qui n'est pas aligné avec moins 3 et 5, c'est impossible d'avoir exactement le nombre 8. Donc, on ne peut pas avoir le nombre 8. Parfait. Maintenant, ce que je peux aussi dire, en regardant ce dessin, une autre chose que je peux affirmer, c'est que si je prends ce côté-ci, plus ce côté-là, ça se doit d'être plus grand que le troisième côté. Donc, 8 plus le module de Z moins 3, ben, ça se doit d'être au moins le module de Z plus 5. OK? Donc, ça, ce que ça signifie, entre autres choses, OK? Si je soustrais, disons, module de Z plus 5 de chaque côté, et que je soustrais 8 aussi de chaque côté, je vais avoir module de Z moins 3, je soustrais module de Z plus 5 de chaque côté. Donc, il n'y en a plus ici. J'ai soustrait 8 de chaque côté, donc j'enlève le 8 ici, mais je dois mettre un moins 8 qui est là. Ben, j'aurai aussi que le module de Z-3 moins le module de Z plus 5 devra être strictement plus grand que moins 8. Donc, je ne pourrai pas avoir l'égalité avec moins 8. Donc, dès que nous avons un point qui n'est pas aligné avec moins 5 et 3, c'est impossible que l'équation donnée ici soit satisfaite. Maintenant, regardons ce qui se passe si on choisit un nombre Z qui est aligné avec moins 5 et 3. OK, donc dans cette vidéo, nous allons maintenant nous transporter vers Desmos, un outil pour tracer le graphique de certaines fonctions ou plus généralement des lieux géométriques comme c'est le cas actuellement. Alors, j'ai utilisé ce logiciel, en fait ce site web, pour représenter mes équations. Donc ici, on voit là, le module de Z moins 3. Et ici, on a le module de Z moins 5. Tout ça qui est égal à 2A. Puis ici, bon, on a la même chose, mais égal à moins 2A. Puis, j'ai identifié ici un paramètre A. Donc, par exemple, actuellement, ce que vous voyez, ben, c'est le module, la différence des modules qui est égale à 6, la différence des modules qui est égale à moins 6. Puis je vais regarder qu'est-ce qui va se passer quand A va approcher 4, c'est-à-dire que
quand on va se rapprocher de l'égalité avec 8 ou moins 8, comme ça fait l'objet maintenant. Donc pour ça, ben, il suffit d'animer le curseur. Donc regardez ce qui se passe avec notre hyperbole. Donc elle s'aplatit comme ça sur l'axe réel. Donc on peut le regarder une autre fois. On voit que, bon, ici on s'approchait de moins 5 et ici on s'approchait d'un point qui est probablement 3. Alors on peut valider tout ça. OK? Donc si je regarde, qu'est-ce qui se passe par exemple? Je vais juste identifier davantage le moins 5 comme ça ici. Puis on a 3 qui est quelque part à cet endroit. OK? Bon. Donc, si nous prenons par exemple l'équation module de z moins 3 plus module, en fait moins module de z moins 5, donc plus 5, disons, égal à 8. OK, si je fais comme j'ai déjà fait pour d'autres situations, si je regarde qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on prend ces points-là, parce que là, on est à la recherche des points sur l'axe réel qui satisfont plus ou moins 8 ici comme équation. Donc, si je prends, disons, le nombre 3 lui-même, OK, si je prends le nombre 3 lui-même, donc je peux tout de suite mettre le plus ou moins comme ça ici, ben à ce moment-là, j'ai 0 ici, moins module de 3 plus 5, ça fait 8. Module de 8, c'est bien égal à plus ou moins 8. Hein, c'est égal à 8. Donc, on sait que le nombre qui est ici va faire l'affaire. Regardons pour le nombre 5. Ben, 5 moins 3, moins 5, pardon. Moins 5 moins 3, ça fait moins 8. Moins 8 en module, ça fait 8. Moins, ici on obtient 0. Hein, moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, j'ai exactement 8 qui est égal à 8, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais si on prend par exemple quelque chose comme 0, ben là on a un problème parce qu'on aurait ici le module de moins 3 qui est 3, moins le module de 5, donc 3 moins 5, on obtient quelque chose qui n'est pas 8 ou moins 8. Donc à l'intérieur, ça ne semble pas être possible. OK? Donc, effectivement, si on prend par exemple un point à l'intérieur, OK, et que vous calculez module de z-3, ben, ça va vous donner cette distance-là. Cette distance-là, si vous retranchez la distance qui est ici, c'est certain que vous allez obtenir, hein, la distance entre les deux ici, c'est 8. Mais quand vous prenez un point à l'intérieur de cet intervalle-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une des longueurs qui est forcément plus petite que 8, puis vous lui retranchez une certaine quantité. Donc, c'est certain que vous allez avoir quelque chose qui est inférieur à 8. OK? Par contre, si vous prenez par exemple un point qui est ici, puis vous calculez le module de z-3, ben vous allez calculer cette longueur-là. Puis ensuite, vous allez retrancher toute cette longueur-là. Donc, vous allez obtenir la longueur qui est ici, mais avec un signe négatif, donc exactement moins 8. Puis, donc on peut déjà, d'ores et déjà dire que tout ce qui est sur cet axe-là ici, là, donc tout ce qui est là va faire notre bonheur. OK? Donc ici, on a que le module en question, il est égal à moins 8. Donc en fait, la différence des modules est égale à moins 8 pour cette portion-là. Puis, quand on est de ce côté-ci, OK? Donc quand on est de ce côté-ci, ben qu'est-ce qui va se passer? Donc, prenons un point qui est là. On peut s'imaginer, par exemple, je ne sais pas moi, moins 10, même si c'est un point générique que nous prenons. Donc, quand vous calculez module de z-3, ben, qu'est-ce qu'à ce moment-là, vous allez calculer? Ben, vous allez avoir toute cette distance-ci. Hein? Pardon, z-3, on va s'arrêter à 3. Hein? Donc, on va se rendre jusqu'ici. Hein? Ça, c'est module de, quand on prend z qui est ici, c'est le module de z-3. Puis, on retranche module de z moins 5, module de z plus 5. Donc, on retranche ça. Donc, qu'est-ce qui va rester? Bien, il va rester la distance qui est ici, c'est-à-dire 8. OK? Donc, quand on prend cette portion-ci, là, de l'axe réel, évidemment en s'arrêtant à moins 5, on va voir ici que le module de z moins 3 moins module de z plus 5, mais ça va être égal à 8. Alors ça, ben, ça nous donne
notre lieu, c'est-à-dire c'est l'union de deux demi-droites, donc de moins l'infini sur l'axe réel jusqu'à moins 5 inclus. Puis après, ben, on reprend en 3 jusqu'à l'infini. Puis regardons à nouveau qu'est-ce qui se passe si on fait l'animation. On voit bien là, l'hyperbole se fermer, s'étirer, se rapprocher de ces deux points-là pour ne contenir que quand on est au cas limite les nombres sur l'axe réel que j'ai mentionné. Voilà.